De retour encore dans la cave, on est sur des grands tours. Ouais, le diamètre c'est 2,5 pouces, donc les gros diamètres. Là, le T il me semble un peu rouillé là. Du coup sur le T, là vous avez voilà, des grosses arrivées qui partent dans l'immeuble. Là, ici, aujourd'hui on vient remplacer ces vannes là, on met les vannes de purge en 15-21 en dévissant le raccord union. On récupère le raccord union complet. Donc pour ça, on a coupé l'eau froide générale. Là, c'est un local surpresseur. Je me fais voir l'arrivée d'eau froide, d'eau pouces en demi. Et oui, donc j'ai coupé celui-là et j'ai coupé celui-là. Donc là, ça, je me semble que ça doit être en filtre, si je ne me trompe pas. Là, il y a un pont de vidange à ce niveau-là, mais là, je risque de balancer tout par terre. Et je suis même pas sûr déjà si le van elle actionne. Donc là, dans la cave, j'ai trouvé un film d'horreur. Comme moi j'aime bien partager mes petits reportages. Enfin, reportage, je me prends trop là-haut, c'est pas le reportage. Donc, vous voyez, un douche, un WC, un lavabo. Donc là j'ai ouvert l'eau froide. Il est en train de se vidanger, d'accord. Donc là on remonte, on attend que ça se vidange complètement. Ça peut attendre maximum 30 minutes. Et dans 30 minutes, on sera de retour. Je laisse coller d'eau un petit peu. Là, je viens de retirer la bande d'arrêt. Je vais m'asseoir. Donc, je retire l'ancien bande d'arrêt. Voilà. Et je retire aussi le raccord union. Et voilà. Vous voyez, ça, c'est d'origine ça. Ça, ce raccord union là, il a 65 ans avec cette bande d'arrêt. Vous imaginez? Regardez les anciens, comment ils mettaient. Ils mettaient toujours un peu de colmat de filasse à ce niveau-là parce que à un moment donné, le raccord union, bon, même si c'est le raccord unique, à un moment donné, il est plus étanche. Donc ça permet de garder l'étanchéité le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on a acheté, deux bandes d'arrêt, un quart de tour, j'allais dire un quart de retour, c'est un quart de tour avec deux purgeurs en laiton. Moi j'ai appris une chose, c'est que chaque fois que vous mettez les bandes d'arrêt, qu'ils soient eau chaude ou eau froide, mettez toujours des purgeurs en laiton. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins vous êtes tranquille. Regardez. Hop, voilà. Parce que nous, ça nous arrivait déjà qu'on avait mis des vannes, on avait mis des purgeurs en plastique sur l'eau chaude, et ça a pété, et ça fait des dégâts. Donc là, on a pris une expérience, donc qu'il soit l'eau chaude ou l'eau froide, on met toujours des raccords en laiton. J'ai récupéré les raccords union sur les anciens vannes d'arrêt, et là, les nouvelles vannes d'arrêt, ils sont prêts. Donc en côté j'ai serré le bouchon, l'autre côté je vais mettre le purgeur, mais en même temps je vous fais voir, là j'ai mis la suce à l'ancienne, un peu de colmat de filasse sur la partie conique pour que ça puisse durer plus longtemps possible. Et là cette partie de vanne elle est prête, sauf que bon là j'ai préparé les deux vannes parce qu'il y en a une autre aussi, sauf que là ça continue de couler, ça s'arrête pas encore. Donc on attend encore un petit peu, dès que ça s'arrête, on commence à enlever l'ancien filasse et mettre la nouvelle filasse à sa place.
putain. Qui y a? Quel bordel de merde. Dès que je viens travailler... Chacun et son travail. S'il vous plaît. Voilà. Ben là, pour pousser le tuyau, putain, quel bordel. Voilà à quoi ça ressemble. Vanne d'arrêt remplacé, vanne à purge. Donc sens de coulement c'est par là, vers la gauche. Donc le purgeur vous le mettez toujours après la vanne d'arrêt. Voilà, comme ça quand on ferme le réseau, on pourra purger le réseau de les fontaines. Vanne d'arrêt, ça je l'ai commencé le premier. Donc ça continue de couler encore. 18 étages les amis, 1 heure de vidange. Entre temps j'ai eu le temps de changer deuxième vanne d'arrêt de fontaine à pied de colonne. Et là donc du coup je continue, j'ai pas d'autre choix, tout ce que je déteste de mettre la filasse sur un tuyau qui est en train de mouiller, ça j'aime pas. Mais bon, là j'ai pas de choix. Même la filasse elle a du mal à s'installer parce que le fait qu'elle est mouillée, et ça je déteste ça. Et ouais, moi je suis sûr et certain que même la colmate ne va pas tenir. Donc, je déteste ce truc là. On sera obligé de forcer, j'ai pas d'autre choix. Alors, la colmate, je le mets à l'intérieur des vannes d'arrêt, au niveau des filetage, pour voir est-ce que ça serait génial ou pas. Vous voyez, là je l'ai mis à l'intérieur de filetage, sans trop abuser, parce que sinon ça risque de stagner devant la bulle. Et devant la bille plutôt. Si ça coince la bille, là ça va être la merde. Même la clé à greffe, putain, il passe pas. C'est le bordel. Pas assez d'accès entre les tuyaux et le mur. Et la clé, quand j'essaie de le mettre, la tête de clé, elle touche la tuyauterie de 2,5 pouces. Donc. Poussière de cave.
Et le flocage sur la tête. Une petite pince multiprise Knipex. Assez costaud pour serrer un raccord oignon. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble la deuxième vanne d'arrêt. Je suis un peu dégoûté que la filasse elle était mouillée lorsque j'ai monté. Mais l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de fuite, ça tient nickel. Voilà, c'est la fin de vidéo. On va faire un petit retour. On va essayer de lancer l'eau froide générale ici. Il va prendre du temps à se remplir. Vu le bruit, c'est impossible d'écouter. Impossible de rester plus tôt. Ça résonne de partout. Maintenant, l'heure de descendre dans la cave. Avant de descendre dans la cave, voilà, je m'en doutais. On ferme ça. C'est ça. On descend dans la cave au moins 2. On a la sous-station en dessous. Et oui, l'eau il a commencé à redevenir bio. Sous-station en 2. Donc là on descend en dessous. Ouais. Et oui. Je fais attention parce que je suis en train d'écraser déjà de la merde. Yes. Hop. C'est en train de se remplir. Ah, ça c'est récent ça. Ça c'est récent. Bon boulot en tout cas les gars. Ça bouge. L'eau il est en train de s'évacuer petit à petit encore. Donc là on vient lancer les pompes. Eau chaude sanitaire et le bouclage. Voilà, donc là les pompes ils sont en route. Non, voilà. Donc là la pression il est en train de monter déjà. Vous allez me dire c'est quoi le rapport de couper eau chaude sanitaire? Oui les gars, ceux qui connaissent ce boulot là, qui interviennent souvent sur les réseaux grands immeubles comme ça, vous avez toujours un retour d'eau chaude par les tuyaux d'eau froide. Donc par sécurité, toujours il faut couper l'eau chaude et aussi l'eau froide, même si vous intervenez sur une seule réseau, à moins que vous avez des clapets anti-pollution depuis la chaufferie. Là vous êtes tranquille, sauf que c'est pas souvent le cas et nous on se fait emmerder souvent. De retour au -1, on fait une petite vérification. Tout est bon, nickel. Hop. Voilà, ça c'est le réseau pour le fontaine. Premier réseau. On va vers la deuxième réseau. Ce niveau-là. On n'a pas besoin d'actionner, mais juste pour vérifier. Nickel, tout est bon. Voilà, c'est la fin de vidéo.